Et coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour ces 4 prochains jours sur le thème suivant qui est famille d'âme, ok. Aujourd'hui, on va voir grosso modo à quoi servent les familles d'âme, qu'est-ce que c'est les familles d'âme, aussi les groupements de familles d'âme. Je vous ferai un résumé en fait sur les différentes thématiques, on va dire, de familles d'âme et leur mission. Demain, on ira un peu plus dans le détail en fait, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, enfin pas forcément les faiblesses, mais quels sont les défis et les forces de chaque groupement de familles d'âme, on va dire ça comme ça. Vous expliquer aussi par rapport à l'eau, au feu, enfin voilà, aux éléments, à quoi ça peut être relié, voilà, toutes ces familles. Parce que du coup, c'est super intéressant pour apprendre à nous réénergiser. De quoi on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de plus d'ancrage? Est-ce qu'on a besoin plus de se connecter du coup au côté un peu plus spirituel, on va dire ça comme ça? Est-ce que c'est plus le côté incarnation? Voilà, expliquer. Et en fait, l'idée, c'est un petit peu de remettre du sens et de aussi vous expliquer que vous êtes normaux et qu'il n'y a pas à vous sentir complètement... Enfin, c'est pas parce que vous êtes différent que vous êtes des bêtes de foire. Et du coup, c'est pour ça que je fais ce travail aujourd'hui, parce que dans beaucoup de choses, en tout cas dans les lectures d'âme que je fais avec beaucoup de personnes, où j'utilise justement ce côté de famille d'âme, en fait, je leur explique tout ça, ils me disent mais c'est complètement moi. Et du coup, ça me fait du bien de comprendre que ce défi que j'ai dans ma vie, bah, il est normal. Et du coup, voilà, de normaliser les choses et de ne pas penser qu'on doit absolument résoudre ce problème. Non, ça fait partie de l'incarnation qu'on a, et ça fait partie aussi de l'expérience qu'on a décidé de vivre, ok. Euh, le troisième jour, on parlera un peu plus de tout ce qui concerne les différentes familles d'âmes. Donc là, c'est un résumé que je vais vous faire d'ici les 2 prochains jours. Le troisième jour, on va voir les 12 familles d'âmes selon Marie-Lise Labonté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une médium québécoise qui a écrit un livre sur les familles d'âmes. Et donc voilà, je vous expliquerai les 12 familles d'âmes différentes. Et je pense que ça sera sur 2 vidéos parce que ce sera assez long. Et à mon avis, j'aurai pas le temps de vous faire 2 vidéos de 30 minutes voilà, sur tout ça. Ok, donc du coup, on commence avec les familles d'âmes, donc la première vidéo. Alors, en gros, pour vous expliquer, c'est très simple. Je vais essayer de simplifier au maximum les choses, parce que je trouve que dans tout ce qu'on nous donne aujourd'hui au niveau de la spiritualité ou même du dev perso sur internet, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de choses très compliquées à comprendre quand on n'y connaît rien, et du coup j'ai besoin, enfin moi personnellement, de passer par cette simplification de choses pour comprendre. Donc en gros, les familles d'âmes, c'est un petit peu comme notre famille à nous. En gros, dans cette famille-là, on a une place dans cette famille. Donc on est soit la mère, soit le père en fonction de notre évolution, soit on est la fille. Et des fois, même quand on est mère, on se sent fille plus que mère. Quand on se sent fille, ben, on se sent plus mère, ce qui était mon cas. Moi, quand j'ai été dans cette famille, j'ai tout de suite voulu être maman. Et je me suis tout de suite sentie très mature pour mon âge, et j'ai tout de suite voulu être adulte très très rapidement. Je connais des gens qui ont gardé cet esprit très enfantin et qui n'ont pas du tout accepté leur responsabilité de parents. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées par exemple à justement notre position dans notre famille d'âme. Donc en fait, les familles d'âme, c'est, si vous voulez, des familles quand on décède, quand on meurt, donc, alors, petite parenthèse, tout ce que je vous dis ici fait partie de mon prisme à moi, ok, de moi. J'ai absolument pas la science infuse. Et en fait, si ça résonne en vous ce que je vous dis, alors c'est juste. Si ça résonne pas, bah vous coupez la vidéo et vous passez à autre chose pour pas perdre de temps. Mais l'idée, c'est que aussi vous compreniez que j'ai pas du tout la science, enfin la vérité absolue, ok. Donc en fait, si vous voulez, quand on meurt, notre âme va déjà passer des étapes pour se détacher de la matière. Quand on arrive à se détacher de la matière et qu'on reste pas vraiment physiquement, on va dire, enfin pas physiquement, mais notre âme reste pas vraiment attachée à tout ce qui est matériel, à notre famille, etc. Du coup, on se détache peu à peu et on retrouve notre famille d'âme, ok. C'est ce que je fais moi au quotidien. J'aide les gens à faire des passages de vie, que ce soit les personnes qui sont décédées ou les personnes vivantes. Et du coup, ça passe par ça passe par retrouver notre famille d'âme. Donc la famille d'âme, c'est tout simplement une famille en fait qu'on retrouve quand on décède et avec laquelle on est aussi en contact tous les jours. Il y a beaucoup
beaucoup de personnes qui parlent de guides, qui parlent d'anges, qui parlent de choses comme ça. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'ils font partie de la même famille que moi et je les vois pas sur un... Je les vois absolument pas sur on va dire... je les vois comme des personnes de la même famille que moi, qui savent peut-être un peu plus, qui ont plus de sagesse que moi, qui sont là pour me guider. Mais je les vois pas comme des dieux ou comme des gens qui sont supérieurs à moi. Comme quelqu'un de la même famille que moi, qui me comprennent, qui sont déjà passés par là. Et donc, en fait, c'est ça, une famille d'âmes. Et dans cette famille d'âmes, donc il en existe... D'ailleurs, le 4e jour, j'ai oublié de vous dire, j'ai canalisé du coup sur les familles d'âmes. Et j'ai eu beaucoup de messages, donc je vous les donnerai le 4e jour, le dernier jour, sur ce que j'ai canalisé. Et j'ai demandé à ce que les messages que je canalise aujourd'hui, ça puisse vraiment toucher toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, c'est important de rester jusqu'au 4e jour pour vraiment écouter les messages et vous aider à avancer aussi sur votre chemin. Et donc en fait, dans cette famille d'âmes, vous avez, donc il en existe une multitude. On m'a dit en fait qu'il existait une multitude de familles d'âmes, qu'il existe à peu près de personnes sur Terre. Et il faut comprendre qu'en fait, on n'est pas tout seul dans cet univers et qu'il n'y a pas que, on n'est pas que des âmes sur Terre, il y a aussi d'autres dimensions. Donc en termes de quantité, c'est à peu près à peu près le nombre de personnes qu'il y a sur Terre. Mais dans le livre de Marie-Lise La Bonté, elle en a en fait déterminé 12. Et en fait, je vous dirai du coup dans 4 jours, enfin dans 3 jours du coup, pourquoi il y en a que 12 qui ont été notés dans son livre par rapport à notre condition humaine. C'est tout simplement parce qu'en réalité, il y a des choses il y a des familles d'âmes qu'on ne connaît pas encore parce qu'on n'est pas encore assez conscient entre guillemets pour pouvoir comprendre leur utilité sur cette terre. On va dire ça comme ça. Ok, donc il existe ces familles d'âmes, il y en a à peu près 12, donc je vous les dirai mercredi. Et parmi ces familles d'âmes, on a des positionnements. Donc il y a en fait le noyau, il y a la périphérie, il y a, je sais plus encore un autre. En gros, pour résumer le truc, c'est comme le papa, la maman, les enfants, ok. Et en fait, chaque partie a son utilité dans cette famille d'âmes. Par exemple, le noyau, ils sont très très proches de leur identité. En fait, ils sont leur identité du noyau, comme le papa et la maman. Et du coup, leur défi sur Terre, ça va être soit d'expérimenter la même chose, soit d'expérimenter complètement le contraire, c'est-à-dire d'être dans une famille où ils vont être, par exemple, poussés à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire et du coup, d'être dans cette recherche tout le temps d'identité, ou alors tout simplement à l'inverse, par exemple, le côté périphérie dans la famille d'âmes. En fait, le côté périphérie, les âmes périphériques, c'est des âmes qui sont très légères en termes d'identité et donc du coup qui peuvent un petit peu cet esprit de dans la lune, donc ils peuvent beaucoup sortir de leur famille, voyager, etc. Alors que le noyau, non, reste vraiment dans l'identité de la famille, il ne voyage pas en dehors de sa famille d'âmes. Ok. Et du coup, par exemple, l'âme qui va être en périphérie, elle va dans son incarnation, on va dire ça comme ça, potentiellement, par exemple, expérimenter une vie où justement elle va être ce qu'on appelle avoir du caractère. Donc, c'est-à-dire justement arriver dans une famille où on va l'inviter à avoir tout de suite une identité et du coup se détacher petit à petit de ça. Le noyau, ça peut être tout simplement une personne, j'ai cette image en tête d'une personne qui vient dans une famille où en gros on l'invite à se taire souvent et à pas s'exprimer et du coup tout au long de sa vie elle va avoir des problèmes de communication où elle va être sans cesse poussée à communiquer ou à parler ou à donner des messages ou en fait à se créer sa propre identité en fait et à appuyer qui elle est vraiment et avoir confiance en elle. Voilà en gros. Donc juste pour faire un résumé du coup des différents parties des familles d'âmes, en fait on va commencer peut-être par le bas. Alors quand je dis le bas, ça n'a rien à voir avec les niveaux, ok, c'est juste pour vous donner une image des chakras. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément les chakras c'est ce qu'on appelle des roues énergétiques. C'est en fait des endroits dans notre corps spirituel, énergétique, physique qui vont nous permettre en fait de nous sentir plus ou moins alignés. Donc aligné, ça veut juste dire bien en fait, tout simplement. Donc par exemple, si on a un corps qui n'est pas forcément harmonieux, ça veut dire beaucoup de choses sur les chakras, sur les choses qu'on a à travailler sur Terre, sur les mémoires transgénérationnelles, sur énormément de choses. Les douleurs physiques aussi, je ferai peut-être un podcast là-dessus d'ici quelques temps.
Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Et en fait, les chakras sont liés à ça. Donc quand je fais des lectures d'âme, les personnes qui ont déjà fait une lecture d'âme le savent, je parle souvent des chakras et j'explique en fait à quoi dans notre vie de tous les jours sont liés les chakras. Par exemple, le premier chakra, c'est lié, donc le chakra du bas, le chakra rouge, on va dire ça comme ça, c'est lié à la sécurité en fait. Donc quand on est souvent en insécurité, qu'on se sent en insécurité, qu'on choisit un homme parce qu'on a besoin de sécurité absolument, quand on a besoin de sécurité financière et qu'on est absolument obnubilé par ça et qu'on a des parents qui ont été là-dedans, en fait c'est absolument le chakra qu'on est venu travailler. Et en règle générale, quand on a certains chakras qui sont en déséquilibre et qui ont été comme ça toute notre vie et qui sont les plus difficiles pour nous d'alimenter, et ben en fait c'est aussi lié à notre famille d'âme. Donc en fait c'est important d'avoir cette connaissance et cette conscience de ça et de qui on est vraiment à l'intérieur de nous, quels sont nos défis, quels sont tout ça, pour pouvoir aussi mettre du lien, prendre confiance en nous et nous dire ok on est normaux, on n'est pas des bêtes de foire, et du coup pouvoir ensuite aider d'autres personnes. Vous aussi vous permettre de trouver ce qui vous convient le plus et ce que vous avez envie en fait d'incarner sur cette terre et ce que vous avez envie d'expérimenter. Demain vous mourrez, l'idée c'est de savoir et de vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous avez la vie que vous voulez, que vous méritez et que vous voulez vraiment avoir, ou est-ce que c'est juste en fait un masque que vous mettez pour on va dire remplir vos besoins tout simplement et remplir votre besoin d'insécurité. Et ça c'est une super question que moi je me suis posée il y a 3 ans. Donc l'idée c'est de pas forcément attendre d'avoir un burn-out comme moi ou d'avoir une maladie grave, c'est de commencer à s'y prendre maintenant. Mais en même temps c'est pas la peine de vous juger, et c'était aussi le message que j'ai reçu tout à l'heure, de vous juger si vous sentez que vous avez besoin d'autre chose mais que vous n'y arrivez pas. C'est peut-être le moment pour vous juste de demander de l'aide tout simplement si vous vous sentez prêt à avoir l'aide de quelqu'un. Ok. Donc juste du coup on commence par en fait le niveau le plus bas, donc c'est au niveau des 2 derniers chakras, donc le chakra on va dire rouge pour ceux qui ne savent pas et le chakra qui est orange, donc il y a le chakra sacré orange et le chakra rouge c'est au niveau de l'ancrage, donc ça fait rouge et orange. Donc là ces deux chakras ça symbolise la famille des bâtisseurs. La famille des bâtisseurs en fait c'est des familles, c'est des groupements de familles, parce qu'en fait c'est pas vraiment des familles, c'est plus pour vous donner des synthétiser en fait. Les bâtisseurs, c'est des personnes qui vont tout de suite donner l'impulsion de construire quelque chose, construire le futur, construire l'avenir, qui sont dans la construction, qui sont dans la matière, ok. Je vous dirai un peu plus demain quelles sont en fait leurs difficultés, quelles sont leurs zones de lumière. Ok, on va tout de suite passer aux autres choses, mais juste pour vous expliquer voilà, que les bâtisseurs sont beaucoup dans la construction de l'avenir, beaucoup terre à terre, et on en a besoin. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont au tout début en fait des chakras, parce que ces 2 chakras-là, c'est des chakras terre, donc c'est des chakras d'ancrage. Ok. Ensuite, on a le chakra du coup jaune qui est le chakra du plexus solaire, et le chakra vert qui est le chakra du cœur. Et ça c'est toute la partie des artisans de paix. Donc dans les artisans de paix on va retrouver des guérisseurs, des chamans, des enseignants de la guérison, voilà, autour de la guérison. Et eux leur but c'est tout simplement de ramener, comment on va dire, de la paix dans les relations interpersonnelles. Donc ça va être un travail sur l'émotion, ok. D'ailleurs, le signe qui leur est attaché, c'est l'eau. Et l'eau, c'est les émotions, pour information. Ok. Ensuite, on a la partie gauche, donc c'est le chakra qui est bleu clair, donc c'est toute la partie communication. Et le chakra du 3e œil, qui est le chakra de l'intuition, ok. Et ça, ces 2 chakras sont liés à la famille d'âme, enfin pas famille d'âme, mais le groupement de famille d'âme des visionnaires. Donc ça va être toutes ces personnes comme par exemple Einstein, ou les personnes qui sont visionnaires et qui vont en fait avoir un pas en plus, ou par exemple Elon Musk, qui vont avoir un pas en plus dans ce monde-là, et on va prendre des génies ou des inventeurs, ou par exemple je pense à Victor Hugo, je pense aussi à Léonard de Vinci, enfin voilà, toutes ces personnes-là qui ont été avec plusieurs casquettes et qui ont tout de suite tout le temps créé, mais qui sont beaucoup dans leur tête et beaucoup à créer, et qui ont parfois la difficulté de se dire justement d'être des bêtes de foire et que personne ne les comprenne. Voilà, l'idée, donc eux ils sont justement très connectés à la partie spirituelle et pas forcément très connectés au bas, à l'ancrage.
Et ensuite, la partie, donc là, c'est le chakra couronne, donc c'est tout en haut. C'est le groupement des familles, ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Donc moi, je fais partie, selon moi, évidemment, de la famille des passeurs d'âme. Donc je vous expliquerai dans la 3e vidéo ce que c'est les passeurs d'âme. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo qui vont se sentir peut-être attirées par ça. C'est une famille qui est très très connue parce qu'en fait on en a tout de suite parlé quand on a commencé à parler des familles d'âmes, parce que c'est la famille des médiums, c'est la famille ouais, des voyantes, enfin voilà, c'est la famille des sorcières, on va dire ça comme ça. Et donc là c'est lié au chakra couronne, parce que chakra couronne c'est lié à tout le côté très conscience, éveil de conscience. D'ailleurs, en règle générale, quand vous écoutez beaucoup d'histoires liées aux médiumnités, aux choses comme ça, aux personnes qui sont révélées médiums, qui n'avaient pas l'impression d'être médiums depuis enfant, qui n'avaient pas du tout cette culture comme moi par exemple, en fait, quand vous écoutez leur histoire, il y en a beaucoup qui disent « j'ai senti quelque chose au niveau du haut de mon crâne, comme si mon crâne s'ouvrait », ou moi en l'occurrence, ça a été comme un point ici qui s'activait. Pareil, j'ai senti comme un grand froid en fait au niveau de ma tête. Donc moi au début j'ai pensé que j'étais complètement cinglée, hein, pour information. Je pense que beaucoup de personnes qui me suivent ou qui ont déjà fait une lecture d'âme le savent, parce que je le dis souvent. Et du coup c'est pour ça que le côté passeur d'âme est lié à ça, parce que les passeurs d'âme sont ici pour aider les gens à faire des éveils de conscience et à faire des passages, tout simplement. Ça peut être, voilà, on vient de vivre un divorce et bah voilà, moi j'interviens pour aider la personne à comprendre en fait pourquoi elle a fait ce divorce, pour l'aider à ne plus reproduire son erreur, qui n'est pas vraiment une erreur en réalité, c'est juste de l'expérience de vie. Et en fait l'aider à se comprendre elle-même, en fait. Où est sa responsabilité, en quoi elle peut remercier l'autre de l'avoir rencontré, etc. C'est un mélange en fait de spiritualité et du coup de coaching psychologie que j'utilise du coup quand je fais des coachings. Enfin des lectures d'âme aussi. Ok, et donc ça c'est les passeurs d'âme. Donc les passeurs d'âme, ils aident aussi les âmes qui sont déjà décédées. Peuvent parler aussi avec des personnes qui viennent pas forcément de ces dimensions-là, ok. Et en fait, les passeurs d'âme, c'est important en fait que, là je codifie parce que c'est important de comprendre et d'avoir ces codes dans la tête, etc. Mais en soi, vous n'avez pas forcément besoin de règles. C'est-à-dire qu'un passeur d'âme peut être énergéticien et peut être lié aussi à tout le côté guérison, ou par exemple un guérisseur peut parler avec des personnes décédées. En fait, c'est important que vous compreniez qu'il n'y a pas de règles et qu'en fait, les familles, là en l'occurrence dans cette incarnation, je suis liée à une famille d'âmes de passeurs, mais peut-être que dans une autre famille, dans une autre vie, j'ai changé de famille et j'étais guérisseur par exemple. Et du coup, c'est pour ça que c'est important que vous sachiez que après toutes ces familles, il y a ce qu'on appelle les familles des sages, donc on va dire la cloison des sages, qui eux en fait sont passés par tout le cercle d'évolution que nous on est en train de vivre, des vieilles âmes, on va dire ça comme ça, et ils sont passés par toutes les familles d'âmes. Donc ils connaissent, ils ont déjà expérimenté tout. Ça va être Gandhi, moi je pense à Nelson Mandela aussi, même si Nelson Mandela est peut-être aussi un visionnaire. Je pense à Jésus. Enfin voilà, toutes ces personnes-là qu'on en sent et qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment très très sages, ou certains moines bouddhistes. Et en fait, du coup, ces personnes-là sont là aussi pour nous aider à avoir de l'espoir et à comprendre que tout est juste. Et c'est des personnes on va avoir l'impression qu'ils sont toujours neutres et qui n'ont aucune émotion, ou que rien ne les atteigne. En fait, c'est ça, c'est des sages, ok. Je m'arrête là du coup pour aujourd'hui. Demain, vous aurez une vidéo avec un peu plus de vidéos. Enfin, je ferai un petit montage demain sur la vidéo pour vous aider aussi à voir les couleurs, parce qu'en fait, il y a des couleurs. Ah, peut-être que je le ferai mercredi. Mercredi, je vous mettrai des couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui sont liées aux familles d'âmes, pour que vous puissiez aussi, par exemple, s'il y a des personnes qui aiment porter des bijoux avec des pierres, ou même des vêtements, voilà, n'hésitez pas à porter certains bijoux de certaines couleurs. Et je vous expliquerai aussi si à la fin de ces 4 vidéos, il n'y en a aucune de ces familles qui vous a marqué, on va dire ça comme ça. Je vous expliquerai aussi comment faire pour vous laisser guider et pour vous guider vous-même en fait. Quels sont les tips tout simples. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un marabout, vous le faites vous-même. Quels sont les exercices à faire pour que vous puissiez en fait avoir les réponses à vos questions tout simplement. Ok,
Donc demain, je vais aller un peu plus en détail avec ce côté des groupements de familles d'âmes, ok? On va aller un peu plus dans le détail sur quelles sont les forces, quels sont les défis de chacune de ces groupements d'âmes, quels sont les éléments air, feu, terre, etc. de chaque famille d'âmes, quelles sont les choses à travailler, l'ancrage, la spiritualité, l'incarnation, etc. Quel temps aussi passer. On pense toujours que mission de vie, c'est travail, 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 on dédie notre travail. Non, c'est important aussi de comprendre, et ça j'ai eu beaucoup de mal moi personnellement à comprendre, qu'on a besoin aussi de temps à ne rien faire. Et ça, c'est très difficile pour moi, mais je pense que c'est très difficile aussi pour beaucoup de personnes parce qu'on a été élevé dans un monde de productivité et de mondialisation. Et du coup, on doit sans cesse être productif et faire et faire et faire et faire pour prouver qu'on est suffisant. Et du coup, le fait de ne rien faire, moi, c'est quelque chose que je travaille encore et c'est assez difficile pour moi parfois. Mais je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien de ne rien faire parfois, juste de méditer ou tout simplement juste en fait juste rien faire ou regarder un film qui me plaît ou faire voilà. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir plus d'idées, plus d'inspiration, plus d'énergie. Et du coup, je suis beaucoup plus présente pour les personnes que j'aide après. Voilà, c'est tout pour moi. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre temps. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Olá a todos e bem-vindos nessa série de 4 vídeos sobre as famílias de almas. Vou só vos explicar qual vão ser os temas durante esses 4 vídeos, ok? E depois vamos começar o primeiro vídeo, ok? Então, hoje vamos ver qual é a definição de uma família de alma, qual é realmente essa noção de família de alma. Depois vamos falar de quais são os grupos de famílias de almas, ok? Amanhã vamos descrever um bocadinho mais esses 5 grupos de famílias de almas, ok? O terceiro dia vai ser sobre as 13 famílias de almas, ligado com um livro de Marie-Lise Labonté, que é um autor, uma escritora do Quebec, ok? Do Canadá, e ela escreveu esse livro canalizando o anjo Micael e os anjos Xenon, acho eu. Então é uma canalização, ok? E então vamos ver essas 3 famílias que ela falou nesse livro. O último dia eu canalizo também na minha parte, ok? Sobre as famílias de almas e eu vou só vos dizer o que eu senti, quais são as mensagens para vocês, porque eu pedi para vos dar mensagens ligadas com aquelas pessoas que estão a ver esse vídeo, ok? E também ir mais resumindo também essas 3 famílias, ok? Então, vamos começar. Uma família de alma é como a nossa família, só que é um bocadinho diferente, ok? Amanhã vamos ver quais são os diferentes, amanhã ou talvez, acho que vai ser o quarto dia, acho eu. Daqui a 3 dias vamos ver qual é a composição de uma família, ok? Uma família de alma. Mas realmente, uma família de alma é um grupo onde há muitas almas. Essas almas têm um sítio nessa família, como o pai, a mãe, o irmão, o tio, tudo isso, ok? Cada posição nessa família tem o objetivo, ok? Uma missão, vou dizer assim. Vamos falar disso e das missões diferentes numa família de alma, o quarto dia desse vídeos, ok? E realmente uma família de alma é... Porque é importante saber... Porque é importante saber qual é a nossa família de alma? Porquê? Porque nessa terra temos muitas missões. Primeira missão é experimentar, viver, ok? A segunda missão pode ser ligada com as ligações familiares, as coisas que nós estamos sempre a repetir na nossa família para cortar o padrão e compreender, ok?
Depois temos também missão ligado connosco e ligado com as nossas feridas. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, da traidão, tudo isso, ok? E depois temos missões ligado com os outros. Ou seja, ligado com, por exemplo, o facto de transmitir o amor, ou o facto de curar as pessoas, ou de ajudar as pessoas, acompanhar as pessoas, a mostrar, a construir, a inventar, coisas assim, ok? Mas isso, o objetivo é construir um mundo novo, construir um mundo onde toda a gente seja feliz, ok? E no sítio, no seu sítio, vou dizer assim. Isto é o propósito da nossa vida e das nossas missões. E uma família de alma é aqui para nos ajudar, é uma ferramenta, ok? É aqui para nos ajudar a encontrar a nossa missão de vida e a nos compreender, a ter mais consciência sobre nós próprios, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida aqui nessa terra, sobre a nossa família, sobre as nossas feridas, sobre as nossas zonas de luz, sobre muitas coisas. Mas é ligado connosco, ok? E também isso vai trazer empatia e compreensão ligado com as vidas das outras pessoas que estão na nossa volta. Ok? Então, quais são os 5 diferentes grupos ligados com essas famílias? Então, o primeiro grupo vou dizer que é o grupo dos construtores, ok? Não vou entrar muito no detalhe porque vamos ver isso amanhã, mas o propósito dos construtores estão ligado com o facto de construir um mundo novo, ligado com a matéria, ligado com a terra, o facto de criar infraestruturas, pode ser ligado com as leis, ligado com mesmo a terra, tipo construir uma casa, ou construir edifícios, ou construir coisas assim, mas é ligado com a construção na matéria, ok? E eles estão aqui para dar o impulso, mudar as coisas, ok? Esse primeiro grupo, vou dizer assim, está ligado com os 2 chakras que nós temos, os primeiros, que é o chakra do ancragem e o chakra sagrado, que são chakras ligados com a terra, ligado com o corpo, a matéria, a parte física, ok? Depois nós temos, não sei como é que eu posso dizer em português, vou tentar dizer, são os artifícios da paz, ou seja, são guerreiros, são soldados, são ser de luz, ok? Estão aqui para nos ajudar. Então, isso é o segundo grupo. Estão aqui para nos ajudar a encontrar mais paz nas nossas emoções e ajudar-nos a ter uma ligação interpessoal entre toda a gente, na nossa família, com o nosso parceiro, com tudo isso, e para ter mais empatia, ok? Eles estão aqui, podem ser, é só para dar um exemplo, pode ser os xamãs, pode ser os curadores, pode ser muitas coisas, as pessoas que fazem energéticos, pode ser os comunicantes, pode ser os psicólogos, pode ser muitas coisas, mas estão aqui para o humano, para nos ajudar a nos compreender e também saber quem somos nós e qual é a nossa verdade, ok? Depois, então, isto é ligado com os 2 chakras do chakra o amarelo, que é o chakra do plexo solar, e depois o chakra do coração, que é ligado com o amor, o perdão, tudo isso, ok? Depois temos o grupo dos visionários. Os grupos do visionário, eu penso, por exemplo, no Einstein. Ou eu penso, por exemplo, no Elon Musk, ok? São pessoas visionários, são inventores, são pessoas que estão mesmo na cabeça e que já têm um passo à frente. Estão aqui para nos dar o impulso, para nos ajudar a criar um mundo novo, mas é mais ligado com os sonhos, tipo, acreditar nos nossos sonhos e começar já
a aumentar o nosso nível ligado com o nosso cérebro, ou seja, fazer, como eu vou dizer assim, modernizar ou ajudar-nos a ser melhor, mas ligado com a nossa cabeça, ligado com a parte da mente, porque essa parte dos visionários são muito ligados com aquela parte da comunicação, ok? Porque são pessoas que vão comunicar e também é o desafio deles, porque eles estão no mundo deles e às vezes é um bocadinho complicado comunicar com os outros e dar um impulso, porque eles não têm a mesma comunicação que nós, ok? Depois é ligado também com o terceiro olho. Desculpa, é a minha cadela. Júlio, tudo bem? Sim, bom, Júlio. Desculpa. E então é ligado com o chakra da Júlio. É ligado com o chakra aqui, mas é ligado também com o chakra do terceiro olho, ok? Isto são os visionários. Depois, Júlio, não. Ça suffit. C'est bien. E então, depois temos aquela parte dos... acho que é são os... Não sei como é que eu posso dizer isso em português. Transportador de almas. Que é ligado com o nosso chakra correia, ok? E esse June, não. E esse grupo é ligado com o facto de ajudar-nos a ter mais consciência sobre nós próprios e ajudar as pessoas a fazer passagem de vida. Por exemplo, eu pertenço num grupo. Na família da alma dos transportadores de almas, ok? Eu sou médium, toda a gente sabe, mas não é porque eu sou médium que eu sou mesmo, faço parte da família dos transportadores de almas. Podia ser, por exemplo, tipo a família, vamos ver isso daqui a 2 dias, dos curadores ou dos xamãs, ok? Pode ser também. Mas faço parte dessa família porque faz sentido para mim. Eu me sinto atraído pela essa família, ok? O objetivo desse grupo é ajudar, então, dentro desse grupo há muitas famílias, ok? E o objetivo desse grupo é ajudar as pessoas a fazer uma passagem de vida, por exemplo, na morte até a vida até a morte, ou pode ser uma pessoa que vai se separar de uma outra pessoa, ou encontrar um novo namorado ou namorada, ou pode ser um casamento, um nascimento, muitas coisas. O objetivo é eles vão entrar em contato com aquelas pessoas, ou entrar no caminho daquelas pessoas que estão nesse caminho do, ok, estou no meu caminho, mas tipo, há um desafio, há qualquer coisa dentro do meu caminho e encontro as chaves para superar esse desafio e encontrar uma maneira para avançar no meu caminho. E então a pessoa que está mesmo nessa missão de ligado com essa família de alma dos transportadores de almas, está ligado também com isso. Os transportadores de almas podem também ser ligados com a natureza, com os animais. Por exemplo, eu faço comunicação animal. Faz parte daquele serviço que eu faço. Porquê? Porque às vezes há pessoas que já perderam um animal e querem falar com o animal. Faço isso com animal vivos, mas também faço isso com animal falecidos. É a mesma coisa com as pessoas falecidas, que eu faço também isso, ok? Não há muita diferença para mim, é só a frequência que muda, é só isso, ok? E então é isso, pode ser também ligado com os animais e a natureza, não pode ser só com os humanos, ok? E depois temos aquela parte mais em cima, que são os sábios, ok? O grupo dos sábios, eu penso no, por exemplo, Jesus, ou eu penso, por exemplo, no Gandhi, ou pronto, outras pessoas que têm essa aura assim muito elevada, muito... Às vezes eles têm uma vida muito curta, por exemplo, o Jesus. Porque eles estão aqui para nos ajudar a encontrar a nossa verdade interior, ou seja, encontrar as respostas interiormente em vez de ir buscar as respostas no exterior, ok? Estão aqui também para nos dar mensagem de paz, de amor, e por isso que às vezes eles têm uma vida muito curta. Eu penso também
Eu sei que vai ser um bocadinho complicado de compreender, mas eu penso nos bebés que, não, que têm complicação no nascimento, ou que nascem mortos, ou que não nascem, ok? Essas coisas estão aqui para nos ajudar, a ajudar a mãe ou o pai, os dois, a crescer e a compreender, a trabalhar sobre o perdão, ou a culpabilidade, ou a culpa, ok? Estão aqui para ajudar. Não é um sacrifício, porque não é assim que se quer, ok? Não há sacrifício. É mesmo um ato de amor para nos ajudar a crescer ainda mais e compreender, a ver qual é o presente de cada situação, ok? E essas pessoas estão aqui para isso, tá bem? Pronto. Acho que já está para hoje. Amanhã vamos ver essa parte. Vamos ver mais. Vou descrever mais quais são, por exemplo, cada grupo de família tem o desafio, o seu desafio, ok? Por exemplo, vou só vos dar um exemplo. Aquela parte do construtor, o primeiro, ok? Eles têm uma grande ligação com a terra, ou seja, são pessoas que têm um encaragem muito bom, só que ligado com a espiritualidade vai ser um bocadinho complicado receber mensagens, ou trabalhar a empatia, ou sentir as emoções dos outros. Não vou dizer que isso não vai acontecer, é só que não é natural para eles, porque eles não estão aqui para isso. Só que encontrar uma pessoa no ambiente ou aprender também as chaves para ser mais conectados, isso vai ajudar aquelas pessoas a encontrar um equilíbrio, uma harmonia e então receber muita energia nesse sentido, ok? Depois, os artifícios da paz é completamente diferente, ok? Então, acho que é muito importante continuar amanhã a ouvir ver esse podcast, porque vai-vos ajudar também a compreender, vocês já sabem onde é que vocês estão no grupo, ou seja, qual é o grupo que chama mais a atenção, para depois compreender e ter mais consciência que tudo é normal, ou seja, tudo o que vocês sentem e às vezes não tomamos atenção sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade para ficar no meu corpo, para viver a minha encarnação. Sempre tive problema para respirar. Para mim, respirar era muito complicado, não era muito natural para mim. E ao mesmo tempo, sou uma pessoa, quando eu era muito jovem, as pessoas dizem que eu era na lua, sempre. Não estou mesmo no meu corpo, estou sempre a viajar e estou sempre. E tenho uma sensibilidade muito forte, como muitas pessoas, porque eu sinto as emoções, os sentidos das outras pessoas muito facilmente. Eu posso descriptar uma pessoa muito rapidamente e com o treino hoje em dia é ainda mais fácil, ok? Só que para mim às vezes é complicado porque como eu não estou não gosto, não vou dizer não gosto, é tipo, para mim posso fazer o que eu faço sem o meu corpo. E então o meu desafio dessa vida vai ser encontrar uma ligação e uma harmonia entre o facto de fazer o que eu faço, ok? Com o meu cérebro, com a minha alma, com tudo isso, mas ao mesmo tempo sentir no meu corpo. E isso passa pelas emoções. E às vezes as pessoas que têm uma grande sensibilidade, uma grande conexão com o universo, com a espiritualidade, com tudo isso, têm problemas ou desafios para se conectar com o corpo deles e aceitar a encarnação. E isto é o nosso grande desafio. Então é só para vos mostrar que às vezes não tomamos atenção com essas coisas e quando compreendemos essas coisas podemos nos perdoar e pensar, ok, não estou maluca, estou só normal, só que agora eu tenho essa consciência disso e então posso mesmo puxar e se eu quero, claro, e então se calhar aproveitar dessa consciência para não vou dizer mudar, mas evoluir nesse sentido e me sentir ainda mais melhor no meu corpo para aumentar as minhas capacidades, para ajudar ainda mais gente. E é isso, ok? Mas se não sabemos esses desafios e também o ponto forte de cada família, então
é muito complicado depois compreender como é que nós podemos fazer para ajudar ainda mais as pessoas, ok? E depois também vou-vos dizer como é que vocês podem, com a natureza, com os sensos, trazer mais energia, ok? Pronto, acho que já está tudo para hoje. Amanhã vamos falar tudo isso, depois o terceiro dia vai ser sobre as famílias de almas, às 13, e depois o quarto dia vai ser sobre a posição de cada membro na família e também a minha canalização sobre as famílias de almas, ok? Pronto, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau!